Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, c'est la deuxième vidéo pour le playlist Techno T2, Technologie T2. Et dans la première vidéo, on explique l'arc électrique, la naissance de l'arc électrique dans les appareils de coupure. Et on expliquait qui fait l'arc électrique, un peu le principe physique et Lenz law, tout ça. Et puis, on disait que l'arc électrique, c'est pas une bonne affaire. Il y a une mauvaise chose parce que la température peut augmenter et si le volume est constant, la pression peut augmenter, il peut faire une explosion. OK. Et puis, nous disait que nous avons une technique pour suppression de l'arc électrique, fractionnement et refroidissement, soufflage par autoventilation et soufflage magnétique et puis une combinaison des trois. OK. Maintenant, moi, la deuxième leçon, je partage mon écran et moi, la deuxième leçon, le titre, c'est Défauts électriques et résumé de l'appareillage électrique. Toujours, chaîne YouTube 2000 des listes électrotechniques, playlist Techno T2, leçon 2. OK. Défauts électriques, on a trois types majeurs de défauts électriques. Et moyennant ce qui m'appelle surintensité, surtension, baisse de tension. Bon, surintensité, c'est un courant élevé. OK. Il est plus élevé que la normale. Overcurrent, on appelle ça en anglais. Surtension, c'est overvoltage. Et baisse de tension, c'est undervoltage. Comment on appelle ça? En anglais, on ne connaît pas. Smaller voltage, etc. OK. Et surintensité, moi, il y a deux catégories de surintensité. Et une qui m'appelle court-circuit, et l'autre qui m'appelle surcharge. Vous comprenez ça? OK. Moi, le mot tableau. Moi, je fais ça qui était ça, moi, je ne pas connais. Moi, je ne parle pas du tout. Moi, je dis ça par exemple. Oh, OK. Et bon, surintensité. Bon, nous devons comprendre que ben, appareil électrique, par exemple, un sectionneur, fusible, etc. Nous prenons l'examen de fusible. Fusible de 600 ampères. Ça veut dire le courant nominal, I nominal, c'est 600 ampères. OK? Si je dépasse 600 ampères, on appelle ça une surcharge. OK? Et si je dépasse 10 fois 600 ampères, dans un cas là, 60 ampères, si mon courant I qui dépasse 60 ampères, on appelle ça un court-circuit. À ce là, bien sûr, s'il est plus grand que 600 ampères, s'il est moins que 60 ampères, on appelle une surcharge. Mais c'est moi deux catégories. S'il est plus grand que 600 ampères, ça veut dire qu'il est plus grand qu'IN, il est moins que 3, il est moins que 18 ampères, il est moins que 3 IN, on appelle une faible surcharge. Et dans le cas que I est plus grand que 18 ampères, mais c'est moins que 60 ampères, il n'y a pas une couche, on appelle ça une faux surcharge. OK. Ça, c'est une bonne définition. Surintensité, deux catégories. Et court-circuit et surcharge. Surcharge, deux catégories. Faible surcharge et faux surcharge. Je retourne le mot document. Et pour ça, un type de problème, de défaut-là, moi, servi une protection par fusible, disjoncteur magnétothermique, et thermique, relais thermique, etc. Surtension, overvoltage,
il causé par un défaut d'isolement. Bon, c'est là, sur attention, comment ça a causé par un défaut d'isolement? Défaut d'isolement avait dire qu'il y avait. Et là, l'isolation, il abîmait. OK? Et comment ça va arriver? Moi, donne une situation. Une situation, bon, moi, le mot tableau, moi, une page. Une situation, c'est que mon amant fil, haute tension, et mon amant fil, basse tension, il a même conduit, il a même, comment on appelle ça? Dans même canalisation, et il y a un défaut d'isolement qui ne pas connaître pour quelle raison, et la haute tension, il nous joint avec basse tension, et de là, il y a un overvoltage ici. OK, ça c'est une situation. Et là, qui m'a besoin de faire dans ce cas-là, mais m'a besoin de séparer haute tension avec basse tension. On met ça dans l'autre canalisation et on met ça dans l'autre canalisation. OK? Et on retourne là-bas. Voilà. On retourne là-bas. Moi, dans une condition atmosphérique, par exemple, les éclairs qui tombent le la ligne de tension et là, il crée un overvoltage, il y a un grand overvoltage en termes de kilovolts au mégavolts, millions de volts, ça. OK? Maintenant, self-induction, maintenant résonance, maintenant ESD. Bon, self-induction, ESD, pour expliquer, résonance, je viens à référer à. C'est un chapitre en lui-même. C'est un chapitre en lui-même. Et je réfère à ce cours de physique appliquée parce que moi, pour le moment, je n'ai pas encore une vidéo de physique appliquée. Et plus tard, plus tard, dans le futur, mais pour le moment, et je pourrais référer à ce cours de physique appliquée ou bien à ce livre de physique appliquée. Mais self-induction, je suis capable d'expliquer. Bon. Et on appelle simple. Une inductance, là, fermée. Et quand on ouvre ali, bien sûr, pour la loi de Lenz, parce que c'est un courant qui est passé ici, et pour la loi de Lenz, et prenant une tension induite qui peut empêcher ce courant-là, couper, et les plus grands, et comme ça même nous alimente, nous allume plutôt, nous allume un tube fluorescent. OK? Nous avons une ballast et nous avons une switch qui ouvre et ferme au commencement. Et comment il ouvre et ferme, ballast là, la cause par self-induction, il peut créer une grosse tension. Là, il peut ioniser un gaz à l'intérieur du tube là, et là, pour un courant qui va passer. OK? Et ISD, Electrostatic Discharge, et ça, il existait dans une condition sec, dans une condition humide. En été, il n'a pas existé. En hiver, il existait. Par exemple, longtemps, quand je frotte une plume avec les bras, et puis je mets un bout de papier sur la table et puis vous trouvez attiré. Mais il est attiré par la force électrostatique parce que mon charge le stylo, le stylo est à positif ou négatif et par induction, il charge à bout de papier là et puis attiré. OK? Et ça aussi a créé un overvoltage. OK? Un electrostatic discharge pour une friction, etc. OK? Et comment on protège contre cette tension? On protège par une séparation de différentes tensions pour un défaut d'isolement et pour un limiteur de tension, pour un parafoot. Bon, parafoot, c'est bon. Ce qui était ça, c'est par exemple, ça c'est mon compteur CB. Bon, pour mettre mon parafoot avant et puis on met tout le monde affaires. Bon, parafoot, et disons que le parafoot, il y a un semi-conducteur là, il appelle ça, bon, un exemple, hein, mauve, metal oxide varistor et
quand on a une grosse tension, et là, ça, sur résistance, et diminuer, il y a une court-circuit, et à la place que courant-là, dans mon système dans un consommateur, les mots la même, il fait une court-circuit, il retourne la même, et là, bon, bien sûr, mon parafoud, il est abîmé, mais mon consommateur, il sauvé. Et là, on a besoin de nos parafoud. OK? Et nous différencier entre parafoud et paratonnerre. Paratonnerre, c'est une zone de l'antenne qui attire les éclairs. Parafoud, c'est un dispositif électronique qui nous place après nous compteurs CB, nous alimentation. OK? Baisse de tension, c'est problème dans le réseau et de là, bon, il est capable d'abîmer nous consommateurs, nous appareils et là, moi, c'est une protection pour un onduleur, ça veut dire pour une tension constante ou bien moi, c'est un relais à un minimum de tension, pour ma tension a baissé, relais là pour couper. OK. Donc, être résumé sur le rôle de l'appareillage électrique. OK? Rôle de l'appareillage électrique. Rôle de l'appareillage électrique, sectionner, protéger et commander. Trois grandes fonctions de l'appareillage électrique. Sectionner, c'est isoler. Nous isolons le circuit. OK? Et comment nous isolons le circuit? Avec mon appareil, comme un sectionneur, ou bien sectionneur, ça vient ici, sectionner. Il y a un sectionneur porte fusible, ça vient un fusible dans le sectionneur, ou bien on appelle ça fusible sectionneur. Et là, il vous protège, et le système, OK, les consommateurs, tout le système électrique contre ban court-circuit et ban surcharge. Et puis, on a prise de courant, bon, socket and plug, ça a aussi une façon de sectionnement, OK? Et sectionner, tout le temps, nous active, enfin, nous sectionner ou bien nous fermer ou bien nous ouvrir à vide. Ça veut dire quand mon appareil pas allumé. Par exemple, on ne peut pas mettre un moteur directement, par exemple, un ventilateur. Nous prenons l'exemple d'un ventilateur. Moi, allume après, on met le plug là directement dans le socket. Il n'est pas make sense, ça. Ça veut dire, moi qui m'a besoin faire, je mettre mon socket avant, je mettre mon plug avant dans le socket, et puis là, moi, allume mon ventilateur, ça veut dire, je faire le sectionnement, enfin, l'établissement à vide. OK? Et il y a une coupure omnipolaire. Omnipolaire avec tout contact bien coupé. Et à vide. Et il est cadenassé en position ouverte. Je vais expliquer ça plus tard quand nous faisons un sectionneur. Mais disons là, nous allons dire que, bon, si moi fait une maintenance, moi ouvert mon sectionneur pour moi isoler mon circuit. OK? Et je vais faire maintenant, si pas mes gars, je ferme le sectionneur, mais je peux tasser le courant. Alors, quand je ouvert le sectionneur, je mets un cadenas en lit pour que personne ne soit capable de fermer. C'est ce qu'on appelle cadenasser en position ouverte. Mais nous vous trouvons plus tard, hein? Vous trouvez plus tard quand nous traitons le sectionneur. Protéger, ça veut dire qu'il vous protège contre un défaut électrique. OK? Un défaut électrique qui nous cause là-haut, ça veut dire surintensité, court-circuit, surcharge, overvoltage, surtension, baisse de tension. Qui banne l'appareil, ça? Fusible, disjoncteur magnétothermique, dispositif différentiel, relais thermique, etc. Et pour protection contre les défauts électriques. Commander, ça veut dire, ça c'est un appareil qui est capable ouvert ou fermer, établir ou couper, ou coupure en charge. En charge, ça veut dire si mon moteur peut tourner, le contacteur est capable
capable ouvert. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de coupure. Là. Ça veut dire il y a un arc électrique, mais il y a toute la technologie, tous les gadgets à l'intérieur pour éteindre l'arc électrique. OK? Et même affaire pour interrupteur, même affaire pour disjoncteur, même affaire pour télérupteur. Télérupteur, nous rappelons, nous jouons ça en première année. En première année, dans la classe de schéma. Et c'est un bouton poussoir et un petit gadget que nous sommes capables d'allumer la lumière à n'importe quelle place, allumer à n'importe quelle place, pour un bouton poussoir. OK? Un genre de relais avec accrochage. OK. Nous ne finissons qu'au rôle de l'appareillage électrique. Et bon, moi, j'ai envie de faire de comprendre. Le sectionneur est qui commande, des contacteurs, etc. Et moi, un petit circuit là, bon, bien sûr, ce qui suit une classe de schéma. Attends, c'est fini. Je vais te regarder. Ce qui suit la classe de schéma. Je vous trouve ça. Et ça, c'est moteur asynchrone triphasé, démarrage par élimination des résistances latérales. Et ça, c'est mon sectionneur Q1 et mon sectionneur de commande Q2 ici. OK. Et je voudrais remarquer que les contacteurs, ils sont ouverts. Si mon contacteur, il y a possible aussi pour fermer si mon sectionneur n'est pas fermé. Ça veut dire, quand on ferme mon sectionneur, mon contacteur, il peut à ouvert. On peut fermer mon sectionneur, on peut à vide. OK? Et nous mettons un coup. Simulation. Sectionneur fermé. Sectionneur fermé. Et là, on met le bouton poussoir, marche. Et on va arriver là. Voilà, il peut tourner. C'est une élimination des résistances latérales. Ça, c'est une résistance. Ça, c'est une autre série de résistances. Vous pouvez l'oublier ici. Et ce qui ne va pas bien faire, on ne va pas bien ouvrir ça. Ça, on va bien faire. Il ne faut pas gagner le droit de faire. OK? Et si vous avez faire ça, vous ouvrir, là, c'est bon. Là, si vous avez faire ça, ouvrir le sectionneur de commande, vous coupez. Vous coupez tout. Elle a ouvert, hein? Elle a ouvert ça. OK? Bon, ça nous referme. Parce que là, c'est une simulation. Alimenter, et puis il faut éliminer ça parce qu'il faut faire un contacteur là. Et ça aussi, on va bien faire. Il est plus grave encore, mauvais à sectionnaire là. Et ça, c'est contre tout, c'est alors contre des principes de l'électrotechnique. Mauvais un sectionneur en charge. Ça, il faut dire, moi, pas un mauvais électrotechnicien, moi, pas un mauvais électricien, et moi, pas un électricien du tout. OK? Moi, pas qu'on n'a rien pour me faire des affaires comme ça. OK? Et moi, j'ai envie de partager ça. Et moi, ferme ça maintenant. Et moi, continue. Comparaison des appareils d'établissement et d'interruption des circuits électriques. Bon, ça, c'est un document de Merlin Gérin, une compagnie longtemps qui ne rachetait pas Schneider. OK? Et moi, il y a un symbole ici. Sectionneur, interrupteur, contacteur, disjoncteur, fusible. Il y a aussi une fonction, définition de la fonction. Et mon expliqué là-haut, interrupteur, contacteur, qui fait, mon explique ça en créole, bien sûr. Et bon, nous avons ça. Établir et interrompre les courants dans les conditions normales, supporter des courants anormaux. ICC. ICC veut dire courant de court-circuit pendant une durée spécifiée. Et bon, disjoncteur, établir, supporter et interrompre les courants normaux. Et des ICC, là, on propose ICC, là, courant de court-circuit. Même affaire ici, interrompre un circuit lorsque le courant dépasse une valeur donnée dans un temps donné. OK.
Et puis, il y a un mode de fermeture, mode d'ouverture, par exemple, sectionneur manuel, manuel, interrupteur manuel, manuel, contacteur semi-automatique, semi-automatique. Ça veut dire qu'on est capable un bouton poussoir qui pour fermer les contacts. OK? Disjoncteur, les manuels, pour fermer les manuels, mais ouverture, on est capable de coupler ou bien l'hypo-automatique par une surcharge ou bien un court-circuit. Et fusible, pour mettre les manuels, mais sur coupure pour automatique. Et ça, c'est un pouvoir de coupure. Motivation sectionneur, il n'y a aucun pouvoir de coupure. Interrupteur 2 à 3. Bon, ça, ces affaires-là, c'est IN, ça. Le dessin même qui est comme ça. Ça, c'est IN, ça. IN, IN, IN. Bon, l'IP catégorise 10 pouvoirs de coupure 2 à 3 IN, contacteur 10 IN, disjoncteur plus grand que 30 IN, il dépend du disjoncteur, et fusible, c'est plus grand que 50 IN. Commander puissance, interrupteur, oui, sectionneur, non, contacteur pour commande puissance, disjoncteur pour commande puissance. OK. Protéger les matériels détection coupure ICC, et c'est ce man-là qui fait ça, disjoncteur et fusible. OK. Protéger les personnes, personne ne va faire. IN, c'est le courant assigné du disjoncteur. Et c'est ça qui nous appelle le courant nominal. OK? Ça veut dire que c'est un courant que l'appareil, là, il veut dire disjoncteur, que l'appareil peut supporter sans échauffement anormal. OK. On continue. Il faut bien effacer tout ça là, seulement là. Hein? On efface tout ça là. On continue. On a un dernier page pour expliquer. Voilà. Et là, les appareils combinés, ça veut dire là, il prend un sectionneur à fusible, ou bien fusible sectionneur, ou bien sectionneur porte-fusible. Et là, il prend un interrupteur différentiel, ça veut dire quand il y a une différence de courant, là, il est pour couper. Ça, c'est un discontacteur. Bon, mon début, trop trouve ça, c'est un disjoncteur contacteur en même temps. Et ça, c'est un disjoncteur différentiel, et c'est ça qui nous vient obliger à mettre dans la case, et ça, c'est une relais thermique. Bon, nous avons d'affaires, je vais étudier les tables. Là, moi, bien expliquer certaines autres affaires, c'est là. Hein? OK. Je vais étudier une donnée là, mais là, plus important, toujours, c'est un document de Mélin Gérin. Et, bon, caractéristiques communes des appareillages. Calibre IN, ça même qui m'appelle courant nominal ou bien courant assigné. Ou bien on ça calibre. C'est le courant efficace que peut supporter en permanence l'appareil sans échauffement anormal. Bien comprendre. Hein? C'est le calibre, par exemple, un sectionneur 32 ampères. IB, c'est le courant d'emploi du circuit. IB, ça veut dire, c'est le courant, c'est la valeur du courant efficace circulant dans le circuit en fonctionnement normal. Mon moteur peut tourner, mais qui courant dans le circuit, on appelle IB. Pouvoir de coupure, PDC, c'est le courant maximal que peut couper l'appareillage de protection. Il s'exprime en kiloampères. Nous avons Germain, hein? Tension d'emploi, c'est tension que l'appareil est capable de supporter. Et ICC, moi j'ai envie de venir là, et parce que moi, je fais trop comprendre il y a longtemps. C'est quoi ICC? ICC, c'est le courant de court-circuit triphasé présumé en un point donné de l'installation. Présumé. Il n'est pas existé, il est présumé. Et ICC, c'est le courant efficace. Ça veut dire si on prend tous les trois phases, on prend on boulonne, on joint ensemble, après on alimente, mais là, on va gagner ça fait qu'appelle ICC là. Et si on dessine, bon, nous gagnons un coup, on dessine, là, ça veut dire, avec les temps, bien sûr, nous dire ICC, avec dit comme ça, divine là, et ça maximum courant là.
Mais qui fait des dessins, pour quelle raison? Mais parce que couramment, il faut chauffer ça boulon là, il faut chauffer du fil, il faut brûler pas, tu peux un incendie et tout pour couper. Avec quand tout couper, pas pour un courant. Mais c'est moi, ça c'est présumé. Présumé. Mais mon ami, appareil de protection, il pas arrive là-bas. Il vient là et il coupe. Et c'est ça, dessin là, ici, là, ça veut dire. Et là, voilà, et ici, qui est non, bon, toujours mêmes affaires, isoler, séparer, etc., commander la puissance, qui ça fait qui commande la puissance, protéger les matériels, les matériels détection, coupure sur surcharge, coupure sur courant de court-circuit. OK? Par exemple, ça, les pour couper l'eau, surcharge et court-circuit. C'est ça qui est vérité. Ça n'a là, discontacteur, il pour couper l'eau surcharge, il pas pour couper l'eau court-circuit. Ça a là, disjoncteur différentiel, il pour couper l'eau surcharge, court-circuit, et il protège les personnes parce que c'est un différentiel, hein? Et ça a aussi un différentiel, il protège les personnes. Le relais thermique, il pour couper surcharge. Il peut couper. Il met un coup premier. Il détectait, oui, mais bon, il n'est pas pour couper d'une certaine façon. Il pour couper le circuit de commande, qui pour couper le circuit de puissance. Et point de bilan, il pour chauffer, etc. OK. Et voilà, on arrête le partage. Et voilà, ça c'est la deuxième leçon sur le sujet de technologie T2, playlist techno T2. Et moi, espérer la leçon passée. Et si jamais je n'ai plus de problème, et toujours, envoyez-moi un message ou bien mettez un commentaire dans la vidéo des commentaires. OK? Et moi, pour essayer de répondre. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine leçon, à la prochaine vidéo.